Cette proposition de loi ne doit pas passer. Pourquoi elle ne doit pas passer selon moi? Parce qu'elle est d'abord à caractère discriminatoire, parce qu'elle consacre l'infériorité de la femme du village par rapport à celle de la ville. La fille de la ville vaudra 500 dollars américains et celle du village 200 dollars. Alors je me pose la question de savoir sur quels critères notre député s'est basé. Cette proposition de loi peut favoriser l'exode rural parce que les filles du village auront tendance à venir en ville pour être dotées à 500 dollars américains. Aussi, cette loi va à l'encontre de nos us et coutumes, où la dot est considérée comme un symbole, parce qu'il y a de ces coutumes où la dot n'est pas vraiment fixée en termes de dollars américains, mais plutôt en objet de valeurs ancestraux. Pour les cas de Bashi, la dot se décline en vaches, se décline en termes de vaches. Et chez les Barega, on paye de chèvres ou encore de perles appelées Mizaba en Kirega. À mon avis, cette loi va être à la base des conflits entre la loi elle-même et nos us et coutumes. Donc, pour me résumer, cette loi ne doit pas passer parce que la dot est un symbole et la fille n'est pas une marchandise. Il y a beaucoup de problèmes au pays pour lesquels il pouvait quand même se pencher. Il y a le problème des chômage chez les jeunes, il y a l'insécurité, il y a le problème de gouvernance. Pourquoi seulement la dot? Je pense que cette proposition est inopportune et notre député doit respecter la femme. Surtout que nous sommes à la veille du lancement de la campagne, zéro tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Ça, c'est une forme de violence faite aux femmes. Oui, en fait, je disais que je n'étais pas pour cette proposition de loi parce qu'elle est discriminatoire et quelque part, cette proposition, elle chosifie la femme pendant que celle-là ne doit pas être chosifiée. Parce qu'à mon avis, je sais que la dot entre les deux familles, c'est faire des cadeaux, quoi. C'est faire des cadeaux, pourquoi? Parce que même si on dotait la jeune fille, la femme, à 10 000 dollars, à mon avis, ça vaut pas ça vaut pas l'estimation, si pas la valeur de la femme. Alors si on a mis, parce que depuis la nuit des temps, on sait qu'il y a toujours le système ou la cérémonie de la dot. Alors moi je crois que cette dot-là doit être considérée comme un cadeau parce que ça fait que renforcer renforcer les liens entre les deux familles. Parce que vous allez trouver une jeune fille qui a étudié, très intelligente, instruite, elle travaille, pourquoi pas. Et du coup, on dit non, voilà, on va la doter à 3 000 dollars, 5 000 dollars. Moi, je crois que ces 5 000 dollars, voire même 10 000 dollars, ça ne vaut pas la valeur de cette jeune femme. Et donc, ça doit être considéré comme un cadeau et aussi une façon de renforcer les liens, si pas la familiarité entre les deux familles. Bref, moi, je reste convaincue que les députés au niveau national et provincial ne vont pas laisser passer cette proposition de loi. Cette loi ne valorise pas la femme. Est-ce que c'est lui qui a donné cette loi? Il a trouvé que c'est ce qu'il peut dire maintenant. Et pourtant, ici, chez nous, au Sud Kivu surtout, l'insécurité est devenue monnaie courante. Et deuxièmement, au lieu de prendre cette loi, pourquoi pas? Ils ne peuvent pas mettre une loi qui va privilégier les jeunes et les promouvoir pour les emplois. Si c'était moi, je n'allais pas le dire de le voter. Il y a d'autres questions à part la question. C'est une loi qui vient chosifier la femme. C'est une loi qui vient saper la personnalité de la femme. Et donc moi, comme femme, encore femme leader, je ne peux pas soutenir cette loi. Et pourquoi? Je ne soutiens pas cette loi parce que c'est une loi qui vient vraiment rendre comparer la femme à une marchandise. Pourtant, la femme n'est pas ça. Et la dot, si la dot c'est juste un symbole, c'est un cadeau. Ce n'est pas le prix à donner pour avoir une femme. Le prix à donner pour avoir une femme, c'est son cœur. Êtes-vous prêt à donner votre cœur à une femme pour l'épouser? Là, ok. Mais dire que non, il faut de l'argent, 500 dollars, 200 dollars,
Vraiment, ça, je ne peux pas être d'accord. Et personne ne peut soutenir. Je pense que ce n'est pas une question d'abord d'être pour ou contre. La question, c'est d'analyser d'abord le contexte lié à la dot dans notre pays. Nous avons le Code de la famille qui a été révisé en 2016. Et ce Code de la famille, à son article 363, dit que la dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints. Ça, c'est la première chose. Et quand nous essayons de voir l'article 361, les futurs époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise des biens et ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Nous nous limitons seulement à ces deux articles. Le Code de la famille qui a été révisé a prévu les dispositions parce qu'au fait, la dot comme telle, ce n'est pas un prix. La dot, c'est un symbole, c'est un cadeau qu'on donne à la famille de la jeune épouse et ce symbole qui sert même des liens de renforcement des relations entre les deux belles familles. Et cette dot-là, pour le cas de la République démocratique du Congo, ça se diffère selon qu'on est de telle ou telle coutume. Chez les Bashi, par exemple, on parle des vaches. Chez les Bahav, on parle des chèvres, par exemple. Il y a là où on parle des objets, de valeurs. Il y a ceux qui parlent des misaba, il y a ceux qui parlent, par exemple, des fusils des chasses. Et donc, cela diffère. Or, en République démocratique du Congo, cette diversité culturelle ne peut pas permettre au pays ou aux institutions de se fixer sur la manière dont la dot doit être remise ou quelle est la valeur. Et en parlant de 200 et 500 dollars, la femme qui vit dans les milieux ruraux, la femme qui vit dans les milieux urbains, mais ça c'est une différenciation grave. Sur base de quoi on peut mesurer l'importance d'une femme en ville par rapport à celle qui vit au village. Et donc, la proposition de 200 dollars et 500 dollars, c'est une proposition conflictuelle, c'est une proposition qui renforce les inégalités sociales entre les femmes et d'ailleurs, moi, je demanderais que l'honorable Mbao soit poursuivi pour renforcement des inégalités entre les femmes. Et quand nous essayons de voir même cette loi, quand il parle de fiançailles, il fixe la période, mais c'est comme s'il n'était même pas... On ne peut pas forcer quelqu'un à se fiancer pendant autant de mois ou autant de jours. La période des fiançailles, pour certains, c'est un moment vraiment de s'étudier, de se comprendre mutuellement et de savoir comment est-ce qu'on va cheminer ensemble. Il parle de la polygamie. Là, je ne vais même pas entrer dans ces domaines-là parce que c'est un domaine aussi glissant. Cette loi, si elle était votée, promulguée, je vous rassure que cette loi ne pourra jamais être effective, c'est-à-dire respectée. On va assister à des situations où, si cela arrivé à sa fin, le processus est terminé, on va arriver à des étapes où les familles vont se convenir. Ils disent par exemple, moi la dot c'est l'équivalent de 1000 dollars et la famille du garçon paye 1000 dollars et quand ils vont arriver auprès de l'état civil, ils vont déclarer 200, ils vont déclarer 500. Qu'est-ce que le député Mbao aurait fait?
Deuxième chose, et d'ailleurs c'est ça le plus important, la dot actuellement, est-ce que ce sont les vrais problèmes ou c'est la dot qui fait qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on n'a pas la sécurité, les enfants n'étudient pas. Est-ce que vraiment la question de la dot devrait être prioritaire? Il y a autant de matières sur lesquelles les députés Mbao pouvaient s'atteler et chercher à proposer d'autres lois. Et comme, je ne sais pas si vous le savez, moi, il y a une collègue qui m'a dit comment elle était dans un bus et il y a eu vraiment des échanges de paroles entre le chauffeur et une maman qui voulait entrer dans un bus. Et donc, la maman a fait arrêter un bus et puis elle vient doucement et le chauffeur lui dit « Hey, toi maman, fais vite. Tu ne sais pas que ta valeur, c'est $200. » Et c'est vrai, ce que j'ai entendu dire, c'est la vérité. Et tu ne sais pas que votre prix a baissé. Vous êtes en train de marcher avec fierté, mais toi là, $200 ou 500, ça suffit pour que je puisse t'avoir comme... Vous vous imaginez? C'est parce que cette femme-là ne connaît pas la loi. Moi là, le chauffeur ne peut pas me dire ça. Parce que déjà, ça sont de violences basées sur le genre. Et là, je dois me plaindre auprès des institutions compétentes. Et donc, des conflits déjà entre les personnes à cause de cette proposition de loi. Et donc, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je ne suis pas d'accord avec cette loi parce que même, vous vous imaginez, il y a des jeunes filles et des adolescentes qui ont dit par exemple, nous on n'est pas d'accord avec ce que ce député est en train de dire. Voilà l'image de notre pays. Un député au lieu de s'atteler sur les vrais problèmes des vies, il parle de la dot comme si c'est la dot qui a fait qu'ils ne puissent pas bien faire leur travail de contrôle, leur travail de représentation. Et donc, je pense que si les députés devraient nous écouter, cette loi n'est pas prioritaire et ça ne demande même pas qu'on en fasse ce débat au sein de l'Assemblée nationale.